Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale. C'est votre rendez-vous du lundi dédié à l'actualité environnementale dans notre département. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean Reynaud. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes le président de l'association Bien Vivre au Pays de Mirabeau. On va parler notamment des nuisances sonores autour de l'aéroport qui, selon vous, augmentent ces dernières années. Vous allez tout nous dire dans un instant. Julie, à mes côtés du Média Gomet, comme chaque lundi. Bonsoir Julie, on commence avec toi Bonsoir, et l'actualité de la semaine. Cette actualité, c'est un nouvel indice de la part d'Atmosud. Alors, un nouvel indice, pas vraiment, puisqu'en fait, cet indice ICARE, de son nom pour indice cumulé de l'air, il est expérimenté par Atmosud depuis 1 an en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et l'actualité, c'est qu'ils veulent donc le porter au niveau national, voire au niveau européen. Le constat d'Atmosud, c'est que l'indice actuel qui est utilisé en France, donc qui s'appelle Atmo, qui est calqué sur l'indice européen, n'est plus à jour. Enfin, il ne fonctionne, il est dépassé. Il ne prend en compte, par exemple, qu'un seul polluant, à savoir l'ozone, alors qu'il y a plein de polluants, plein d'autres polluants, l'oxyde d'azote, les particules ultrafines. Alors, comment il fonctionne cet outil? Déjà, il prend en compte, donc ICARE, déjà il prend en compte davantage de polluants. Il permet aussi de mesurer la qualité de l'air à divers moments, donc par heure, par jour, mais aussi par année, pour avoir des comparaisons. Et c'est important pour Atmosud d'avoir une observation à court et à long terme de la qualité de l'air, car cela permet d'adapter l'action, et notamment pour les médecins de conseiller les personnes malades qui souffrent de maladies en lien avec la qualité de l'air, puisqu'on le rappelle, la pollution liée aux particules fines, ce sont 48 000 décès en France par an et des centaines, voire des milliers de maladies chroniques. Donc il y a un fort intérêt sanitaire à adapter l'outil de mesure de qualité de l'air. Alors, pour appuyer cet outil au niveau européen, déjà, Atmosud vous profitez de la révision de la directive qui instaure l'indice européen, et il bénéficie au niveau national du soutien notamment du Conseil national de la qualité de l'air, notamment la députée Claire Pitola que nous avions reçue sur ce plateau, qui a assisté à une conférence de presse organisée par Atmosud ce matin. L'outil ICARE, en tout cas, commence déjà à être déployé dans d'autres régions, notamment les Hauts-de-France, donc c'est un début. C'est un début. Merci beaucoup, Julie. On passe à l'invité de Planète Locale. Jean Reynaud, vous êtes donc le président de l'association Bien Vivre, Mieux Vivre, pardon. Bien Vivre, non, pardon. Voilà, c'était ça. Bien Vivre au Pays de Mirabeau. À mieux vivre. Mirabeau, voilà, Bien Vivre au Pays de Mirabeau. Avec d'autres associations, vous avez monté un collectif. Vous avez écrit au préfet pour lui demander que l'avis des riverains soit pris en compte lors des études concernant les nuisances sonores autour de l'aéroport Marseille-Provence. Et justement, cet avis des riverains, quel est-il et de quels riverains on parle? C'est-à-dire de quel secteur? Alors, le secteur est celui des communes riveraines de l'aéroport. Lesquelles? Donc, Marignane, Saint-Victoré, les Pays de Mirabeau, bien sûr, Vitrolles et Marseille, 16e arrondissement en particulier. Donc, ce collectif fait suite à l'augmentation très nette des nuisances aériennes, de la problématique de la pollution et des nuisances sonores. Et nous avons donc soutenu la création de ce collectif qui réunit aujourd'hui 13 associations, 6 communes. Une 7e nous a rejoint à travers Saint-Victoré, peut-être demain Cabriès. Et donc, nous devons déposer globalement les statuts de ce collectif prochainement, d'ici la fin du mois de février. Nos attentes tiennent en deux principes. Premièrement, écouter les riverains et faire en sorte donc de les entendre, pas seulement les écouter, mais les entendre, et faire en sorte que la santé publique soit au centre de l'étude d'impact qui doit être menée. Et deuxième principe, c'est de faire en sorte que nous participions à chacune des phases de l'étude d'impact qui est lancée par le préfet, et faire en sorte que non seulement nous soyons écoutés dans le diagnostic, mais que nous puissions participer à toutes les phases de l'étude. Parce que pour recontextualiser, il y a donc cette étude qui a été lancée en novembre dernier à la suite justement des réclamations des riverains dont vous faites partie, et vous n'avez à aucun moment été consulté par le préfet ou par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile. Cette étude fait suite à des mobilisations précédentes. Nous avons par exemple lancé un sondage avec 230 personnes qui nous ont répondu en disant oui, les nuisances sonores augmentent, 70% nous disent oui, elles sont beaucoup plus importantes qu'avant. Ensuite, nous avons donc fait une réunion publique dans la cour de l'hôtel de ville pour mobiliser le maire sur ces questions-là. Et nous avons fait un manifeste qui vous a été transmis, qui fait le point sur donc, le bruit des avions et la réalité de ces nuisances. À ce jour, le préfet, le sous-préfet d'Istres, donc, qui est en charge de la commission consultative de l'environnement,
gouvernement nous a répondu et la direction de la sécurité de l'aviation civile nous a aussi répondu. Mais pas le maire des Pennes Mirabeau d'une part, et le courrier que nous avons envoyé au préfet pour participer à l'étude d'impact, c'est encore récent, nous n'avons pas eu pour le moment de réponse. Donc nous attendons cette réponse et nous entendons d'être associés avec les autres associations parties prenantes à cette étude d'impact. Et la Direction générale de l'aviation civile, qu'est-ce qu'ils vous répondent du coup en substance ? Que l'étude va être lancée, que nous serons consultés durant cette étude. On a besoin de comprendre. Vous dénoncez des nuisances sonores qui augmentent ces dernières années. Oui. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'il y a plus d'avions? Est-ce qu'ils font plus de bruit? Sur quoi c'est basé? Alors, c'est basé, pour nous, association représentant les riverains, sur les plaintes des riverains. Nous sommes une association transversale et nous avons été saisis il y a 2 ans et demi, par des riverains, alors qu'il y a 3 ans, on n'était pas saisis. Des plaintes de qui? Des plaintes des habitants qui viennent nous dire c'est infernal, on ne peut plus vivre. Je prends des exemples concrets. Nous avons des personnes qui sont appareillées, d'accord ? Comme toute personne qui a des problèmes d'audition, ces personnes sont amenées à enlever leurs appareils pour être tranquilles dans leur maison. A contrario, nous avons des personnes qui sont, je dirais, très bien de ce côté-là, qui n'ont pas de soucis, qui mettent un casque anti-bruit dans leur maison pour pouvoir vivre tranquillement. Donc l'été, par exemple, vous êtes dans votre jardin ou vous êtes sur votre terrasse, c'est infernal. Vous ne pouvez plus discuter, il faut que vous vous arrêtiez avec la discussion que vous avez avec vos amis pour pouvoir discuter tranquillement avec eux. Vous attendez que les avions passent. Dans certains cas, l'été, c'est toutes les 3 minutes. Vous imaginez un peu la nuisance, vous imaginez un peu la qualité de vie et donc la santé publique. Pareil pour la nuit, puisque l'aéroport de Marseille-Provence est défini par la CNUSA, l'autorité indépendante qui est en charge du contrôle des nuisances aériennes. L'aéroport Marseille-Provence est défini comme étant celui qui est le moins concerné par des contraintes qui permettent de gérer les nuisances aériennes. Et donc, vous, qu'est-ce que vous demandez concrètement? Quelles sont les mesures que vous préconisez à l'aéroport pour limiter les nuisances sonores? Parce qu'il y a quand même quelques efforts qui ont été faits du côté de l'aéroport, notamment des avions moins bruyants, moins consommateurs d'énergie. C'est pas assez? Qu'est-ce que vous demandez? Alors, il y a des demandes qui portent à la fois à l'aéroport, qui exploite l'aéroport, qui accueille les compagnies aériennes, 36 compagnies aériennes, et puis la DSAC, Direction de la sécurité de l'aviation civile, qui organise les trajectoires. Si on regarde les statistiques, globalement, le nombre de vols est à peu près équivalent ces dernières années. Ce qui augmente très considérablement, c'est le nombre de passagers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les compagnies aériennes améliorent leur taux de remplissage et ont de plus gros porteurs. Qui dit plus gros porteurs dit très vraisemblablement, quoi qu'en disent les services, plus de bruit, parce que plus de puissance, plus lourd. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous demandons à ce que les trajectoires qui étaient définies précédemment soient conservées, alors qu'elles ont été modifiées il y a 2 ans et demi, 3 ans, avec une chevelure de vol, c'est le terme qu'utilise la direction de l'aviation civile, avec une chevelure de vol qui est beaucoup plus rétrécie, beaucoup plus concentrée. Nous avons des photos, si ça vous intéresse, de l'aéroport, et qui montrent bien que il y a beaucoup plus de densité d'avions, toujours sur le même circuit, et que ce faisant, les personnes qui sont en dessous, ça devient infernal. Il nous reste 20 secondes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudrait que les avions changent leur trajectoire, qu'ils partent directement par la mer, ou bien qu'ils réduisent leur zone. Qu'ils reviennent sur des trajectoires beaucoup plus élargies. Beaucoup plus élargie, et ensuite que bien évidemment Mais ça toucherait plus de zones du coup si c'était plus élargi. Une fois que vous avez une nuisance qui est beaucoup plus diffuse, d'accord, ça fait partie d'avoir une répartition de la nuisance. Donc ils tournent autour de l'aéroport lorsqu'ils partent ou lorsqu'ils atterrissent. Ils ont des cônes de départ qui sont beaucoup plus élargis. Ça, c'était ce qui se passait antérieurement, et ça posait moins de problèmes. Et ensuite, bien évidemment, que les riverains soient pris en compte et qu'ils puissent discuter des solutions. Et voilà, on espère que ce sera entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce que Julie va nous présenter son objet de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as amené, Julie ? Alors, l'objet de la semaine, c'est cette enceinte Bluetooth connectée, fabriquée, tenez-vous bien, en carton recyclé. C'est la manufacture de Belzins, située, comme son nom l'indique, à Belzins, qui fabrique ça. Je sais quelle question vous posez. Est-ce qu'elle fonctionne? Alors oui, je vais vous faire une petite démo. Ah, super. Power on. Ça fonctionne. Il suffit de connecter son téléphone en Bluetooth pour que ça fonctionne comme une enceinte classique. Alors, il faut savoir que cette enceinte, elle a été fabriquée avec des cartons récupérés auprès des commerçants de Belzins. C'est fait par des travailleurs en insertion professionnelle à la rue Pressensé. Et ensuite, c'est vendu dans un concept store. Au Centre Bourse, on trouve donc cette radio, mais également des chaises en carton recyclées, des bancs fabriqués avec des palettes ou encore des objets de décoration comme cette Afrique en carton recyclé. C'est un objet de déco.
Super beau. Ça permet de montrer ce qu'il est possible de faire. C'est un peu fragile. En tout cas, elle marche bien. Je viens de la trouver sur le portable. Ah, tu veux me mettre une petite musique? Je sais pas si on a le temps. Ah non, bon, en tout cas, je l'ai testé. Ça fonctionne très très bien. Alors, normalement, c'est bon. Je sais pas, c'est celle-là plutôt. Voilà, celle-ci. On va tester. En tout cas, ça permet de montrer ce qu'il est possible de faire avec du carton recyclé. Et ça permet de montrer qu'avec un peu d'imagination, rien ne se perd, tout se recycle. Tu nous rappelles où on trouve ça? Alors, vous pouvez les trouver au Concept Store du Centre Bourse, qui vend tous ces objets. C'est situé à peu près en face de Nature et Découverte pour les connaisseurs du Centre Bourse. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Je voulais vous mettre une petite musique, mais je capte... Bien. Ah, ça y est, ça part. Fonctionne. On a la playlist de Sophie et Bras en plateau. Et vous voyez, ça fonctionne très bien. C'est rythmé. C'est pas mal, non? Très bien. On était sur une playlist années 80, désolé. Voilà, on n'aura pas le début. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à toi, Julie. Merci et beaucoup. vous restez avec nous, on se quitte avec I Will Survive.